Marcher avec Dieu 27. N'attends rien, et pourtant, attends. Lorsque nous sommes appelés à édifier les autres, à devenir le peuple de Dieu, des disciples de Jésus-Christ qui conduisent d'autres à Dieu, il y a une chose que nous ne devons absolument pas faire, attendre quelque chose. Et pourtant, lorsque nous conduisons les autres à Dieu, il y a une chose que nous devons absolument faire, attendre. N'attends rien. Il est naturel que l'homme attende quelque chose des autres. Mais nous devons discerner ce qui se trouve au centre de cette attente. Si cette attente naît de nous-mêmes, et est pour nous-mêmes, elle conduira inévitablement à la déception. Même lorsque nous faisons du bien aux autres, ou que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour aider, nous ne devons rien attendre en retour. On compare souvent l'amour des parents pour leurs enfants à l'amour de Dieu pour les pécheurs. Mais en réalité, ce n'est pas une comparaison juste. L'amour de Dieu n'est pas un amour imparfait qui donne parce qu'il a besoin d'aider, mais un amour complet, inconditionnel, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. L'amour parental, lui, n'est pas véritablement inconditionnel car les parents aussi sont des êtres pécheurs. En tant que pécheurs, nous sommes enclins à attendre. Mais nous devons renoncer à ce cœur rempli d'attente. Lorsque nous attendons pour notre propre intérêt, la déception est inévitable. C'est pourquoi l'Écriture parle d'un amour qui n'attend rien. Nous le voyons dans la fidélité de Jonathan envers David. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, il lui donna aussi ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La fidélité de Jonathan envers David était, en réalité, fidélité envers Dieu et envers son royaume. Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu, et lui dit, « Ne crains rien, car Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai ton second, Saül, mon père, le sait bien aussi. » À l'opposé, l'attitude de Saül envers David était tout autre. Toute la bienveillance qu'il montrait à David avait pour but lui-même et son propre royaume. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe vivra sur la terre, ni toi ni ton règne ne serez en sûreté. Jonathan savait aussi que tant que David vivrait, il ne pourrait hériter du royaume d'Israël. Mais contrairement à Saül, qui tenta de tuer David en sachant cela, Jonathan donna sa vie pour bâtir le royaume de David, le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le bien que Jonathan faisait n'était pas pour lui-même, et il n'attendait rien en retour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Nous voyons aussi la fidélité de Barnabas envers Paul. Après la conversion de Paul sur le chemin de Damas, même les apôtres avaient peur de lui et ne croyaient pas qu'il était devenu disciple. Mais Barnabas l'amena à eux. Lorsqu'il arriva à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Plus tard, quand l'église d'Antioche commença à croître grâce au ministère de certains frères de Chypre, Barnabas fut envoyé là-bas par les apôtres. Après avoir vu ce réveil, il alla chercher Paul à Tarse pour commencer à travailler avec lui. Barnabas partit alors pour Tarse, afin de chercher Saül, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Même si Barnabas et Paul se séparèrent plus tard à cause d'un désaccord au sujet de Marc pendant leur premier voyage missionnaire, il est clair que la fidélité de Barnabas envers Paul n'était pas pour lui-même, mais pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et par-dessus tout, nous voyons la fidélité de Jésus envers ses disciples. Jésus savait déjà qui allait le trahir, qui allait le renier, et que tous finiraient par l'abandonner. Car il savait qui était celui qui le livrerait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » « Seigneur, dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et me laisserez seul. » Et pourtant, Jésus les a aimés jusqu'au bout. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu'à la fin. Jésus savait que leur véritable engagement ne viendrait qu'après que le Saint-Esprit les ait remplis. Et pourtant, il les a aimés jusqu'à la fin. N'attends rien. Les attentes centrées sur nous-mêmes ne mènent qu'à la folie et à la déception. Mais attends. Si tout notre labeur repose sur des attentes pour nous-mêmes, alors nous ne devrions même pas commencer à travailler. Mais nous devons tout de même attendre. Cette attente ne doit pas être pour nous, mais pour Dieu que, par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, nous qui sommes devenus le peuple de Dieu puissions voir une autre personne de Dieu être relevée, grandir, et être transformée à travers notre vie. Même si cette transformation ne se produit pas de notre vivant, nous devons faire de notre mieux. C'est notre responsabilité, et notre plus grand dévouement envers ceux que Dieu nous a confiés. Jésus a fait de même. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus savait que la véritable transformation des disciples viendrait par la plénitude du Saint-Esprit. Non pas que son ministère ait été incomplet, mais parce qu'il devait être accompli par la venue de l'Esprit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Un jour, Jean-Marc était inacceptable aux yeux de Paul. Mais par la fidélité de Barnabas, Jean-Marc fut finalement relevé comme un homme de Dieu. Plus tard, il rédigea l'Évangile selon Marc et devint un collaborateur de Paul. Oui, tout notre labeur doit être enraciné dans l'œuvre de Dieu. Si c'est une œuvre que Dieu a commencée, il l'achèvera certainement. Nous ne sommes que des instruments dans sa main. Ce travail peut se situer au début, au milieu ou à la fin du parcours d'une personne. Même si la croissance et la transformation se produisent par notre intermédiaire, nous ne pouvons jamais en revendiquer le fruit comme étant le nôtre. C'est pourquoi nous devons renoncer aux attentes pour nous-mêmes, et attendre plutôt la perfection que Dieu lui-même accomplira. Marcher avec Dieu continue.